La valorisation, elle t'emmène aussi à une grande paix intérieure. C'est comme si tu te permettais tellement d'être bien, là. C'est comme il y a quelque chose qui se dépose à l'intérieur de toi et c'est tellement, tellement beau. Bienvenue sur le Méno Show. Ce podcast est destiné aux femmes en préménopause, des femmes engagées dans leur bien-être, surtout pour celles qui ont envie de traverser cette phase sans perdre le contrôle sur leur corps, sur leur alimentation et sur leur vie. Ici, on va parler de conscience, d'inconscient, de bien-être, d'entraînement, d'alimentation, d'hormones, de tout pour vous, mesdames. Bienvenue sur le show. Bonjour, bienvenue sur un autre épisode de podcast que j'ai créé pour vous. C'est toujours des sujets qui me résonnent vraiment au plus profond de moi. Je pars de moi pour créer les épisodes. Je pars aussi des clientes que je rencontre, des sujets. Dernièrement, j'ai créé une magnifique cohorte qui a un impact sur les femmes qui est vraiment très, très beau. Et je m'abreuve de tout ce qui est là, de tout ce que les femmes débloquent et tout ça pour venir vraiment créer des épisodes. Et souvent, il y a comme des thèmes. J'ai créé 2 épisodes sur la dévalorisation. C'est un sujet qui revient constamment dans mon bureau. À quel point les femmes, on se dévalorise, c'est phénoménal. C'est vraiment impressionnant comment on porte à l'intérieur de nous vraiment beaucoup la dévalorisation. En même temps, c'est comme un peu triste, hein, tu sais, on a perçu cette dévalorisation-là à plein de niveaux et c'est qu'on continue de la faire rouler à l'intérieur de soi. Tu sais. Fait que souvent, la dévalorisation, elle vient plus nécessairement de l'extérieur, mais c'est comme si c'est une vibration qu'on a, puis on continue constamment de se dévaloriser. Alors aujourd'hui, l'épisode de podcast n'est pas sur la dévalorisation, mais est-ce que parfois tu te dis merci? Est-ce que tu prends le temps, quelquefois, de venir remercier tes bons coups? Est-ce que tu viens regarder de quoi tu es fier? Et ça, je pense qu'on le fait pas assez souvent. Il y a plein d'actions qu'on ose faire, puis on fait pas comme « Hey, wow! » Ah, tu sais, il y a plein d'obstacles qu'on a surmontés, des douleurs, des tristesses, et on se dit pas comme « Hey, wow! Je suis vraiment fière! J'ai passé par-dessus ça. » Ben non, on traverse des grosses rivières, des grosses choses. On prend pas le temps de se dire merci, mais on prend pas le temps de se dire bravo. C'est comme, OK, parfait. Tu sais, on continue. Mais à un moment donné, là, le corps, il ressent ça, qu'il n'y a aucune valorisation. Il reçoit jamais ça. On est capable de valoriser les autres, on est capable de valoriser nos enfants. On sait que nos enfants ont besoin de valorisation, mais nous, on ne se le fera pas de nous à nous. Et souvent, cette espèce de manque-là, qu'on vient pas combler par soi, on va la rechercher à l'extérieur. Et là, on va trouver que le boss valorise donc ben pas, le chum non plus et tout ça. Fait qu'on on se met en position de manque. C'est pas la première fois que je vous parle du manque. Le manque à l'intérieur de toi, qu'est-ce que ça fait? Ça vient créer une espèce de vide et c'est ce vide-là que tu vas tenter souvent de remplir par de la nourriture, par de l'alcool, par des addictions, parce qu'il y a un grand vide que tu viens combler. Alors, si on vient remplir ce vide-là, tranquillement, tout doucement, par plein de belles petites valorisations, j'ai envie de te dire qu'il y a une différence entre la gratitude et de venir te dire merci puis te valoriser sur des bons coups. La gratitude, tu sais, c'est comme « Ah, ben, tu sais, j'ai de la gratitude pour mon bon café chaud ce matin. Ah, j'ai de la gratitude pour le beau soleil. J'ai de la gratitude pour la nature, mes enfants, l'amour, tout ça. » C'est parfait, c'est tout bon, la gratitude, hein, on s'entend? Mais je veux vraiment que tu fasses l'exercice de venir te souligner chaque soir. Avant de te coucher,
de trouver au moins 3 choses à laquelle tu es fière puis que tu as envie de te dire: «Bravo ma grande. Bravo ma belle. Je suis fière de toi. Merci de ce choix-là». Tu sais, il y a plein de fois où on va choisir l'amour au lieu de la peur. Il y a plein de fois où on sort de notre zone de confort. Il y a plein de fois où on choisit au lieu du non-choix, mais on se reconnaît jamais. On se reconnaît jamais. Puis là, quand je vous dis ça, là, je me parle à moi, hein. Je me suis comme entendue, là. Je fais comme: «Ah oui, Claude, ça serait intéressant que toi aussi». Tu sais, je le pratique de plus en plus, mais ça m'arrive très souvent de sauter des soirs. Puis pourtant, je trouve ça tellement le fun. Et de la façon que je travaille dans la cohorte avec les femmes dernièrement, c'est qu'on a travaillé vraiment beaucoup la vision. Alors, c'est comme, où est-ce que tu as envie d'aller avec ton corps? Comment tu as envie de te sentir comme femme? Je pense que c'est vraiment un élément principal qu'on doit travailler en premier, c'est la vision. Fait que, tu sais, moi, si je reçois des femmes et elles savent pas trop où aller, ben, elle va se retrouver à quelque part où elle avait peut-être pas envie d'aller. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et là, on avance avec ça. Et à quel point je vois souvent la dévalorisation, et c'est là où il faut revenir solidifier cette base-là. Fait qu'on a beau travailler la vision, plein de choses et défaire des blocages, mais si tu viens pas te soutenir de l'intérieur, ça va revenir souvent à la case départ. Fait que ma méthodologie maintenant, c'est vraiment comme je travaille les blocages, je travaille les choses qui sont inconscientes, qui sont plus forts que toi, comme ton 80% là, qui te fait ramener toujours dans les mêmes patterns, puis tu fais comme, OK, je m'en rends pas compte. Je viens travailler ça, mais je viens aussi travailler et soutenir vraiment beaucoup ton, ton tes choix, tes décisions, tes habitudes. On vient vraiment solidifier ça. Et quand ça, c'est tout clair, c'est là où on est capable d'avoir comme, OK, j'ai une fierté. Moi, j'avais pas tant de méthode de travail. Et là, en observant où est-ce que j'avais envie d'aller, je me suis dit, parfait, Claudine, si tu veux aller là, tu dois commencer à être plus méthodique dans ton travail. Donc, j'ai commencé à être plus méthodique, mon agenda vraiment très, très ciblé, tout ça. Et quand je me couche le soir, mais oh my God, la fierté de ma journée. Alors, j'ai commencé par une vision, j'ai commencé par faire des choix, et là, le soir, j'ai plein de fierté. Fait que c'est vraiment beau quand on avance avec cette méthodologie-là. Et d'ailleurs, si tu veux faire partie de la prochaine cohorte, oublie pas de venir me faire un coucou en DM sur Instagram particulièrement ou par courriel parce que la prochaine cohorte va être sûrement en avril. Je ne sais pas à quel moment tu vas écouter ce podcast-là, mais j'ai déjà des noms qui sont sur la liste pour la prochaine cohorte. Donc, si tu veux pas manquer ta place, assure-toi de venir m'écrire tout de suite. Ce n'était pas un post publicitaire. Mais c'est juste important parce que, tu sais, des fois, on fait comme, oh mon Dieu, tu sais, on a besoin de ça. Moi aussi, j'ai besoin je suis encore coachée au niveau personnel et j'ai besoin aussi des fois pour ma business, pour l'autre niveau. Alors, c'est ça que tu as besoin. Avec ton corps, avec ton alimentation, avec ton poids, on a besoin d'une méthodologie, on a besoin de savoir où est-ce qu'on s'en va. Mais le but du podcast, c'est vraiment commence par te dire merci à tous les jours, plusieurs fois par jour. Tu peux juste le reconnaître, c'est comme, hey, wow, j'ai pris ce temps-là. Ah, wow, j'ai fait ce bon coup-là. Hey, bon choix. Belle décision. Je suis fière de toi. Tu vas tellement venir te remplir par en dedans, là. Ça va être magique. Et ce remplissage-là va tellement te faire rayonner. Va tellement te faire rayonner. Parce que quand tu attends la valorisation de l'extérieur ou quand tu es dans la dévalorisation, ta vibration est basse. Alors, tu vibres vraiment beaucoup plus bas. Qu'est-ce que ça fait une vibration basse? Ben, on a des maux, on a des douleurs, on a des courbatures, on n'est pas bien, on n'est pas confortable. Et là, on attire juste ça aussi. Fait qu'il faut augmenter notre vibration. Il faut que tu augmentes ton taux vibratoire. Et le taux vibratoire ne s'augmente pas par l'extérieur.
Fait que ça veut dire que c'est pas une journée au spa qui va faire augmenter ton taux vibratoire. C'est de toi à toi. C'est dans tes pensées, c'est dans tes choix, c'est dans tes décisions. Je dis pas de pas aller au spa, là. C'est tout bon, ça. C'est prendre soin de soi. C'est comme, OK, là, j'ai vraiment besoin de. Mais il faut aussi prendre soin de son intérieur, de son mental, de sa valorisation. La valorisation, elle t'emmène aussi à une grande paix intérieure. C'est comme si tu te permettais tellement d'être bien, là. C'est comme, il y a quelque chose qui se dépose à l'intérieur de toi et c'est tellement, tellement beau. C'est de toute beauté quand que tu ressens ça, là, à un moment donné, ça fait comme, ah! Imagine, là, tu n'attends plus aucune validation, valorisation de l'extérieur. Tu es rempli pleinement. Tu as encore plus à offrir. Tu deviens une meilleure maman. Tu deviens une meilleure conjointe. Tu deviens une meilleure personne. Tu deviens une meilleure personne pour toi. Parce que tu t'es valorisé. Tu t'es aimé. La valorisation, c'est de l'amour. Je suis fière de toi ce matin. Tu étais fatiguée, mais tu t'es levée. Au lieu de t'entraîner puis lever des gros poids lourds, tu es allé marcher. Je suis fière de toi. C'est ça, c'est se valoriser dans tous les choix, dans tous les non-choix, dans tout ce que tu oses. Mon podcast sur la sensibilité, quand tu oses être sensible, hey, aujourd'hui, j'ai tellement osé être sensible. Bravo. Ça change tout quand on commence à se valoriser, quand on commence à se remplir par en dedans. On donne même plus la responsabilité à quelqu'un d'autre de venir nous remplir. Imagine pour les personnes autour de toi comment il y a quelque chose dans une nouvelle énergie qui s'installe. Parce que tu enlèves cette responsabilité-là qui pèse sur ses épaules de faire comme, ah oui, c'est vrai, il faut que je la valorise, elle. Elle manque tellement de valorisation, il faut que je la valorise. Non, tu en prends possession puis c'est à toi. C'est ça, être une femme responsable. On arrête de fonctionner à partir de notre enfant intérieur qui n'a pas été valorisé. On s'incarne pleinement puis on se valorise. C'est à toi. Fais-le. Ah ouais, mais non, mais moi, je peux pas, là. Tu sais, j'ai tellement. Non, non! Aujourd'hui, maintenant, la femme que tu as envie d'être, est-ce qu'elle se valorise? Est-ce qu'elle a confiance en elle? Est-ce qu'elle a. Mais pour avoir cette confiance-là, là, ça ne vient pas toujours juste de l'extérieur, cette confiance-là. Ça se dégage de l'intérieur. C'est tellement puissant quand on comprend le pouvoir qu'on a à l'intérieur de nous, là, c'est phénoménal. Je l'aime ce mot-là, phénoménal. Alors, tout ce qui se solidifie à l'intérieur de toi va tellement devenir beaucoup, beaucoup plus puissant que quand tu l'attends de l'extérieur. Parce que souvent, les gens qui attendent beaucoup la valorisation de l'extérieur, et là, je vais te faire un autre parallèle avec l'alimentation, c'est que souvent, ça ne vient pas exactement comme tu aurais envie. Fait que oui, tu as besoin de valorisation, mais c'était pas tout à fait ça que tu avais besoin. Fait que là, la personne, elle t'a pas tout à fait dit la bonne affaire. Fait qu'encore là, comment tu y mets la responsabilité sur les épaules que c'est elle qui est responsable de te dire exactement ce que tu as besoin d'entendre. C'est bien, bien, bien précis, cela, là. Quand on a des attentes extérieures comme ça, c'est tellement trop précis que c'est ben trop de pression pour quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui fait les élans de gourmandise. C'est ça qui fait qu'on mange les émotions, qu'on vient se bourrer et tout ça parce que c'est tellement vide. Alors, remarque, observe-toi. Observation, c'est quelque chose que je rappelle très, très, très souvent à mes clientes. Observe-toi. Pour vraiment changer des comportements avec l'alimentation, ça prend de l'observation. De l'observation dans le non-jugement, dans l'amour. Alors, observe-toi, commence à te valoriser là, tous les soirs des bons coups, là, puis comment tu es fier de toi, puis ressens-le. Là. C'est pas juste comme je coche, là, je suis fière de moi de ça, de ça, de ça. Mais non, ça prend une émotion, ça prend un wow en dedans. C'est comme je suis vraiment fière de moi. Et là, observe ton alimentation après un moment. Qu'est-ce que ça va faire? Même chose pour la visualisation. Quand je fais visualiser à mes femmes où est-ce qu'elles ont envie d'être, ça prend une émotion dans la visualisation. Je racontais l'autre fois dans un coaching, tu sais, si tu veux vraiment te voir dans un corps qui est différent, tu peux te visualiser dans une cabine d'essayage où
t'as un fun fou à tout essayer et tout te fait parfaitement. Mais tu sais, quand tu visualises ça, là, puis qu'il y a du plaisir, puis que tu ressens, puis là, c'est comme la fille, elle t'emmène ça, puis ton mari t'emmène ça, puis il fait comment ça va être donc, mais ouais, puis t'essayes tout, puis là, t'as le choix de tout te fait. Juste de le raconter, c'est comme, oh my God, c'est donc ben wow! Il y a une émotion qui est créée. Qu'est-ce que ça fait après? Tous tes choix, toutes tes décisions, toutes tes habitudes sont pour aller là. C'est ça que tu veux. Fait que quand tu viens valoriser ça, à chaque soir, c'est comme, hey, j'ai fait ce choix-là, ce choix-là, ce choix-là. Wow! Avec une émotion, c'est vraiment très wow. Fait qu'il y a dis-toi merci, il y a valorise-toi, mais mets une émotion avec. Parce que si tu fais juste cocher, ça marche pas. En tout cas, ça n'a pas le même impact. Et cette valorisation-là, si tu choisis de l'attendre encore de l'extérieur, c'est combien d'années tu es encore prête à attendre que la valorisation vienne de l'extérieur? Combien d'années tu vas t'asseoir et tu vas faire comme mon boss m'a jamais valorisé. Mon boss m'a jamais reconnu. Et ça se peut que tu décides de changer de boss pour te retrouver avec un autre boss qui ne te valorise pas encore. Boss, collègue, mari, conjoint, peu importe. Alors viens à l'intérieur de toi, viens honorer cette femme-là. Viens la remercier, viens la valoriser, viens la faire rayonner, j'ai envie de te dire. Parce que quand tu fais ça, tu y permets tellement, c'est comme, il y a quelque chose de tellement beau qui se passe après. À la suite de l'écoute de ce podcast-là, j'ai envie de te demander, viens écrire en commentaire en dessous. Soit tu l'écoutes sur Spotify ou tu l'écoutes sur YouTube. Il y a un espace en dessous pour mettre tes commentaires et dis-moi pourquoi tu as envie de te remercier aujourd'hui. De quoi tu es vraiment très fière? Il y a des fiertés, que des fois on peut reculer en arrière, tu sais. Mais il y a des fiertés après qu'il faut que ça devienne comme vraiment comme aujourd'hui, là. Là, au moment où tu écoutes le podcast, là, le plus rapproché de toi, là, de quoi tu es fier? C'est-à-dire que, tu sais, on peut être fier de nos enfants, on peut être fier de plein de choses, mais je veux que tu rapproches cette fierté-là le plus proche de toi, là. Tu sais, dans ta garde rapprochée, là, c'est quoi la fierté qui est là? De quoi tu as envie de te dire merci pour les dernières actions, choix, décisions, habitudes que tu as pris? J'ai tellement hâte de te lire. Je trouve ça vraiment fascinant, tu sais, comme de voir qu'il y a de l'interaction sur les podcasts et tout ça. Là, j'adore vous lire ça. Je prends mon temps après la sortie des épisodes pour venir vraiment vous voir, vous lire. Il y en a qui viennent me partager aussi sur Instagram. Sur Instagram, je mets tout le temps comme un petit bout, un extrait de podcast. Des fois, les commentaires viennent sur Instagram. J'adore ça. On a un impact puissant les unes envers les autres. C'est de rayonner. Ton rayonnement devient une lumière pour les autres. Ton rayonnement, c'est comme... Puis là, c'est comme on va être dans pas long, là. J'aspire à ce que... à tellement impacter de femmes qu'on va toutes rayonner ensemble et ça va être magnifique. Moi, là, l'image que j'ai, là, c'est comme une tonne de petites lucioles là, qui brillent partout, là, tu sais. Moi, des lucioles, je trouve ça tellement, tellement beau. J'ai fait une hypnose avec une luciole à un moment donné, puis c'était vraiment phénoménal ce que j'ai vu. Encore phénoménal. Donc, n'hésite pas à partager l'épisode parce qu'il y a des femmes autour de toi aussi qui ont besoin de se valoriser, de se reconnaître, de se dire merci. Donc, partage le podcast et viens me dire en dessous, en commentaire, comment toi, tu as envie de te dire merci là, maintenant. Merci d'avoir été là. C'est un très bel épisode. Je l'ai vibré à plein. J'ai envie d'aller me dire merci pour plein de choses. Fait que merci d'avoir été là et on se revoit très bientôt pour un nouvel épisode.